Bonjour et bienvenue sur cette suite, la vidéo d'après la vidéo d'avant. Bref, la seconde partie du tuto sur Autorealm. D'ailleurs, maintenant qu'on a vu comment faire les frontières, les bases du logiciel et tout, on va voir des trucs un petit peu plus intéressants, c'est-à-dire rajouter les éléments du décor et le texte. J'ai créé une petite carte auparavant, comme ça on n'aura pas besoin de s'embêter à la créer et perdre du temps. Donc là voilà. Mon terrain est prêt, et là en dessous de l'interface, j'ai plein de petits symboles que vous pouvez voir. Ça, c'est des petits symboles qu'on va pouvoir rajouter sur la carte. Donc des trucs sur la city, des trucs modernes, des montagnes, des arbres, des terrains différents. Bref, vous avez plein de trucs. Mais malgré tous ces trucs que vous pouvez retrouver ici, dans la bibliothèque, donc un par dossier, si vous voyez de plus près, voilà. Malgré tout ça, des fois, il y a des symboles que vous ne trouvez pas et que vous voulez créer vous-même. Donc, dans ces cas-là, pas de souci. Prenez votre crayon à la main, enfin à la souris pour moi, là. Et vous faites votre comment ça s'appelle, votre dessin, votre figuré. Voilà, moi je vais faire plusieurs traits exprès pour vous montrer un truc. Voilà, ensuite je sélectionne tout. Vu que j'ai fait plusieurs traits, moi il faut que je les groupe parce que je suis obligé pour faire un figuré. C'est dégroupé là, hop. Grouper c'est important, comme ça vous voyez, c'est tout en un. Toutes mes traits sont réunis en une seule figure. Donc là j'ai créé un figuré. Enfin j'ai pas créé un figuré, j'ai créé un dessin. Donc pour le transformer en figuré, je clique sur le petit plus avec le livre là, je donne un nom, je l'appelle spirale infernale, parce que c'est une spirale infernale que je fais. Si, c'est une spirale infernale. Mais bon, vu que je dessine la souris, ça se voit pas parce que c'est très moche. Voilà, ensuite je la retrouve en bas là, et puis je peux en faire plein. Dans l'eau, ouais, plein de petites spirales infernales. C'est trop cool. Bref, bon, j'enlève tout. Bon, si comme moi vous n'êtes pas doué pour faire euh, des dessins à la souris, pas de souci, vous allez sur internet, vous allez sur dafo.com. C'est un site de police de caractères. Vous avez vraiment plein de trucs. Par exemple, des écritures façon cartoon, des écritures façon romain, grec, des écritures façon LCD, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec le LSD. Des écritures version celtique, des écritures un peu, voilà, plein de trucs, et surtout les symboles qui sont là. Genre, vous pouvez dessiner des petits aliens, elle est trop cool de télécharger. Des animaux, tout ce qui est à base de nature, les arbres, c'est un peu plus joli que sur le logiciel. Donc pour les petits coquins, il y a ça, mais bon voilà, vous irez voir par vous-même. Ensuite, ben, je sais pas, moi au pif, je vais télécharger une police de caractère pour vous montrer. Donc par exemple, je vais télécharger les Space Invaders là. Je clique dessus, je fais télécharger, ça me la télécharge, je l'ouvre, je double-clique, je fais installer, il m'installe, voilà, parfait. Ensuite, il faut que je relance mon logiciel parce qu'il faut qu'il se réinitialise pour trouver l'écriture. J'appuie sur le bouton texte, ça m'ouvre le text toolbar qui est juste là, vous voyez. Alors ma police de caractère s'appelle comment? Invaders from Space. Donc je vais chercher à Invaders from Space, qui est, là, qui est juste là. Et là, par exemple, je regarde bien là, si je fais un... Qu'est-ce que je veux comme lettre par exemple? Par exemple, moi je veux celui-là, le B, B minuscule. Je tape un B minuscule, et voilà. Ensuite, je clique ici, par exemple, et ça me fait mon joli petit Space Invaders. Je peux l'augmenter de taille, je peux le rendre gras, parce que là, ça ne va pas trop, en italique. Space Invaders antique, c'est extraordinaire. Voilà. Bref. Ensuite, comment ça s'appelle? Vous savez faire des figures et tout ça. On va créer, par exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne, une forêt. Donc vous allez dans le truc de la forêt, vous pouvez créer un arbre, vous cliquez sur l'arbre, vous cliquez sur la carte, ça vous fait un arbre, c'est magnifique. Vous pouvez l'agrandir, ça fait un méga arbre. L'aplatir, ça fait un pas méga arbre, mais très moche, voilà. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Oups, là, du coup, je l'ai raté, attendez, je vais pouvoir recommencer. Vous pouvez aussi le tourner, comme ça, avec ces outils aussi. Vous pouvez l'inverser, enfin, vous pouvez faire plein de trucs. Voilà. Ensuite, comment ça s'appelle? Vous avez deux arbres, mais vous voyez que vous voulez que celui-là là, passe derrière. Dans ce cas-là, pas compliqué, vous le sélectionnez et vous faites ces outils. Je recule d'un plan. Et voilà, il passe derrière.
ou j'avance d'un plan, enfin voilà, tout simplement. Après, on va créer la forêt. Donc la forêt, vous prenez celui-là par exemple, et on va le multiplier du coup, parce que ça fait juste ça, c'est une petite forêt. Hein. On va le multiplier. Donc, pour cela, déjà on va le réduire parce qu'il est trop gros. J'utilise le icon settings. Plus ça sera vers la gauche, plus ça sera petit. C'est pas pratique à manier, mais bon, on s'y fait. Voilà, il est plus petit, vous voyez. Et là, je suis en icône single, donc ça me fera une icône par une icône. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Par exemple, je peux le faire en carré, vous voyez. En carré, ça va me faire ça. Ça va me faire des carrés, en fait, tout simplement. Là, ça va me le faire en ce qu'ils appellent diamant. Et là, en aléatoire. Voilà. Cependant, on peut aussi rapprocher, éloigner les icônes, comme ça, ou les rapprocher, comme ça. Voilà. Pour faire votre forêt, il faut toujours commencer par derrière la forêt pour pas que cela se mette devant les autres. Hop, regardez, hop, voilà. Vous avancez au fur et à mesure. Et là, vous avez votre forêt. Parce que allez, si on commence par devant, vous voyez, les troncs vont être par-dessus. Vous comprenez? Bref, voilà. Vous avez votre forêt. Et maintenant, votre forêt, c'est bien beau, mais vous voulez lui donner un nom. Donc, dans ce cas-là, pas de souci, vous avez plusieurs solutions. Déjà, vous armez tout l'outil texte et vous choisissez votre police de caractère. Donc, il y a des polices tout ce que vous trouvez sur Dafont, par exemple, vos polices classiques, et vous avez les polices autorines aussi. Par exemple, je vais prendre celle-là. Par exemple, je sais pas, je vais l'appeler la forêt du dindon, au pif, comme ça. Oups. Et personne ne me dira que je vais le copier dessus, comme ça. Ensuite, je clique là où je vais le mettre, et puis ça me le met. Après, bien sûr, je peux l'agrandir de taille, je peux faire... Oula, non, je vais rapetisser de taille plutôt. Voilà, le rendre gras, voilà, le souligner, etc. Après, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez aussi utiliser l'option autonome qui va vous choisir des noms au pif. Donc avec les petits dés, regardez, vous choisissez de nouveaux noms, hop, par exemple des noms français, je sais pas, hop là. Euh, voilà, je sais pas, par exemple, voilà le bois gris. Moi j'aime, ouais, hop, moi je vais trouver le bois gris du coup, puis là, je vais appeler bois gris, tout simplement. Voilà, le sonnet. Moi j'aime pas trop, mais bon, ça peut être utile quand même. Et par exemple, je peux aussi, par exemple pour l'île là, j'ai pas envie de mettre le texte droit, je vais le mettre incurvé pour que ça suive la ligne de l'île. C'est un peu, mais c'est un peu dur à faire par contre ça. Par exemple, alors on va donner le nom de l'île, donc île des marins perdus. Voilà. Je j'utilise ce truc, je clique à un endroit, je clique à l'autre, et puis je m'amuse à l'incurver comme je veux. C'est pas très pratique, mais c'est pas grave. Après, vous pouvez encore le modifier. Hop, bien sûr, le nom. Ah, voilà. Et puis voilà, vous avez votre île des marins perdus. C'est un peu galère quand même comme outil, il faut vraiment apprendre à le manier. Pour finir, vous pouvez aussi créer, par exemple, je sais pas, au pif, une ville. Et vous avez déjà précédemment une carte sur cette ville, et que vous voulez cliquer, quand vous cliquez sur cette ville, ça vous ouvre. Dans ces cas, il n'y a pas de souci. Hop, vous retrouvez le plan de la ville que vous avez fait, donc moi je l'avais créé un. Voilà, hop, je le sélectionne, je l'amène jusqu'à là, hop, toi tu pousses maintenant, et puis quand je clique sur le bouton, et ben ça va m'ouvrir ça, m'ouvrir mon plan de ville, voilà, tout simplement. Et vous pouvez faire pareil avec Internet par exemple, regardez, je fais le bouton hyperlink, je vais chercher un lien Internet, alors complètement au pif, je vais prendre un merveilleux site, alors c'est complètement par hasard, hein, si je prends celui-là, voilà, ensuite je clique sur le bouton, et quand je clique dessus, ça m'ouvre le site. Voilà. Et là, ça m'ouvre la ville. Tout simplement. Bref, voilà, bah maintenant, vous connaissez les bases du logiciel, vous pouvez vous amuser tout seul maintenant. Il faut désormais bien sûr le prendre en main. Ne vous en faites pas parce que ça va assez vite quand même la prise en main.
Vous pourrez créer absolument tout type de cartes différents, c'est l'avantage de ce logiciel, donc comme des grands territoires comme ici, ou encore des plus petits territoires, ou alors des villes, ou des plans de donjons, ou les plans de votre chambre, enfin comme vous voulez. C'est votre créativité, c'est votre créativité qui pourra vous offrir une jolie carte, donc faites-vous plaisir, ça vous de jouer. Pour ma part, je ferai d'autres petites vidéos sur ce logiciel pour vous montrer deux ou trois exemples de cartes, donc cartes de donjons, tout ça. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Oups.